Bonjour, voici une capsule sur la loi du sinus, plus particulièrement sur la façon d'utiliser cette loi pour trouver la mesure d'un côté dans un triangle. Donc, lorsqu'on veut utiliser la loi du sinus, c'est qu'on se retrouve dans un triangle qui n'est pas rectangle. On pourrait l'utiliser dans un triangle rectangle, mais à ce moment-là, c'est habituellement plus simple d'utiliser directement les rapports trigonométriques. Donc, la loi du sinus est en réalité une proportion. Pour arriver à utiliser la loi des sinus, il faudra toujours connaître un duo d'informations. Donc, par exemple, connaître le côté A et l'angle A et connaître une des deux autres informations dans une autre proportion. Donc, par exemple, avoir B pour trouver la mesure de l'angle B ou avoir l'angle C pour trouver la mesure du côté C, donc le côté qui est opposé. Donc ici, on nous dit, dans un triangle, détermine la mesure du côté AC. Donc mon côté AC est juste ici. Pour trouver la mesure du côté AC avec la loi des sinus, il faudrait avoir l'angle qui se retrouve juste en face, ce qui est le cas ici. Donc mon côté cherché est petit b. On a aussi besoin d'un deuxième duo d'informations. Celui-ci doit être complet, donc l'angle et son côté opposé. Donc, si je prends l'angle de 102,5 degrés, l'angle A, et que je m'en fais tout juste en face, j'aurai le côté A et j'ai l'information. Donc, je peux utiliser la loi du sinus. Donc, si on y va, on aura donc A sur sin de l'angle A qui est égal à B sur le sinus de l'angle B. Donc, côté A, 16,09. Notre angle A mesure 102,5 degrés. Le côté B, information que l'on cherche, et l'angle B, 26,7 degrés. Donc, à partir de ce moment, je peux faire tout simplement mon produit croisé. Donc, B fois le sinus de 102,5 est égal à 16,09 fois le sinus de 26,7. Donc, pour trouver la mesure de B, je vais tout simplement diviser par 102,5 des deux côtés. Et ça me permet de trouver directement la mesure du côté AC qui est de 7,41 cm. Donc, je peux dire que la mesure du côté AC est d'environ 7,41 cm. Donc, de la même façon, on cherchait toujours le côté AC. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on constate, c'est que l'on a le côté BC avec l'angle de 40 degrés. Par contre, si on cherche le côté, donc petit b, l'angle B n'est pas connu. Donc, dans un premier temps, je vais devoir trouver la mesure de l'angle B. Comme je connais les deux autres angles, tout simplement, je peux soustraire 40 et 55 pour trouver 85 degrés. Et à partir de ce moment, je pourrai donc utiliser la loi des sinus pour trouver la mesure de AC. Donc, A sur sin de A est égal à B sur sin de B. Donc, bien évidemment, j'écris la proportion, peu importe le sens, tant et aussi longtemps que les A sont du même côté et les B du même côté. Donc, 16 sur le sinus de 40 degrés. Donc, ici, je pourrais changer par mesure AC si je le désire ou laisser B. L'angle B, on vient de le trouver, 85 degrés. Donc, j'y vais avec mon produit croisé. Donc, mesure du côté AC fois le sinus de 40 degrés est égal à 16 fois le sinus de 85 degrés. Donc, je vais diviser par sin de 40 degrés des deux côtés. Donc, si on rentre tout ça sur la calculatrice, ça nous permet de trouver que le côté AC mesure environ 24,8 cm. Merci.